Le 13 septembre 1996, le monde du rap perdait une légende, Tupac Shakur. À seulement 25 ans, cet artiste visionnaire, à la fois poète, militant et rappeur, était abattu à Las Vegas. Mais pourquoi une telle tragédie? Était-ce une querelle qui a mal tourné ou bien les conséquences d'un conflit bien plus profond? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les zones d'ombre de cet événement qui a marqué l'histoire du hip-hop. D'abord, il faut comprendre le contexte explosif des années 90. Le rap américain était dominé par une rivalité féroce entre la côte Est et la côte Ouest. Tupac Shakur, figure emblématique de Death Row Records, s'opposait frontalement à des artistes comme Notorious B.I.G. et Puff Daddy, figure de la côte Est. Ce qui, au départ, était une compétition musicale s'est vite transformé en une véritable guerre, nourrie par des accusations et des provocations. Tupac, avec son franc-parler, n'a jamais hésité à pointer Biggie Smalls comme responsable d'une tentative de meurtre contre lui en 1994. Ensuite, il y a ces fameux diss tracks, ces morceaux où les rappeurs s'attaquent verbalement. Tupac, dans Hit 'Em Up, n'y allait pas de main morte, lançant des pics acerbes contre ses rivaux de la côte Est. Ces paroles ont peut-être dépassé le cadre de la musique, devenant une question d'honneur. Ce climat électrique a sans doute contribué à envenimer la situation. Mais les tensions artistiques ne sont qu'un élément. Il faut aussi parler de Suge Knight, le patron controversé de Death Row Records. Suge avait aidé Tupac à atteindre des sommets, mais leur relation était compliquée. Tupac aurait envisagé de quitter le label pour lancer sa propre structure. Et lorsqu'un artiste aussi puissant menace de partir, cela ne passe pas inaperçu. Certains se demandent si cette ambition n'a pas fait de lui une cible. Et puis, il y a cette nuit fatidique. Quelques heures avant sa mort, Tupac s'était battu avec un membre des Southside Crips, un gang rival. Beaucoup pensent donc que cet incident a déclenché une vengeance immédiate. Mais l'organisation de l'attaque laisse planer l'idée que ce meurtre était prémédité. Les détails de la fusillade, la rapidité avec laquelle les assaillants ont agi, tout cela soulève des questions. Les théories autour de cet assassinat sont nombreuses. Était-ce une vengeance personnelle, un règlement de compte lié à la rivalité entre les côtes Est et Ouest? Ou peut-être un coup monté de Death Row Records pour des raisons financières? Certains fans vont même jusqu'à croire que Tupac aurait simulé sa propre mort pour échapper à ses ennemis. Et pourtant, 25 ans plus tard, nous n'avons toujours pas de réponse définitive. L'enquête n'a jamais abouti, les témoins sont restés silencieux, et l'implication possible de figures influentes rend la vérité encore plus insaisissable. Ce qui est certain, c'est que la mort de Tupac symbolise bien plus qu'un simple crime. Elle reflète les tensions et les luttes de pouvoir qui ont marqué l'industrie du rap à cette époque. Mais malgré tout, Tupac reste une icône, un artiste dont la musique continue de résonner et d'inspirer. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'on découvrira un jour la vérité sur l'assassinat de Tupac? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres plongées dans les mystères du hip-hop.